le César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Et pendant toute la quinzaine de Roland-Garros, Europe 1 radio officielle du tournoi, chaque matin, une première fois, porte d'Auteuil à travers les archives d'Europe 1. Et retour ce matin sur le jour où, lors d'Autriche, le tournoi a dû recruter des gardes du corps. C'était au milieu des années 1990. Oui, la sécurité est renforcée à Roland-Garros après l'agression de la joueuse Monica Seles en 1993, qui est poignardée en plein match en Allemagne à Hambourg. Un spectateur surgit des premiers rangs, s'est précipité sur elle et lui a porté dans le dos un coup de couteau à désosser. La jeune femme s'est dressée, poussant un cri. Elle a fait quelques pas, soutenue par son frère, puis s'est écroulée. Et quelques jours plus tard, la direction du tournoi de Roland-Garros annonce que la sécurité va être renforcée. On va être particulièrement vigilant sur la protection et l'entourage des joueurs, mais contre le geste d'un fou, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire, où que ce soit dans le monde. Et dès l'année 94, des gardes du corps sont recrutés pour protéger les joueurs. Le président de la Fédération française de tennis donne des détails sur Europe 1. Nous avons environ une quarantaine de personnes qui sont ce qu'on appelle des agents de sécurité et qui donc ont pour mission principale de protéger les joueurs et de les prendre en charge à partir du moment où ils pénètrent dans le stade et également lorsqu'ils sont sur le court et principalement au changement de côté. On les appelle les costumes gris, souvent par deux, toujours imposants avec oreillettes et talkie-walkie. Ils surgissent au moindre mouvement de foule. Ils restent aussi derrière les joueurs lorsqu'ils sont assis sur le court. Reportage sur Europe 1 en 96 à Roland-Garros. Là, par exemple, les joueurs se sont assis et eux se sont levés. Ils surveillent les alentours pour éviter que les gens débordent et puissent aller sur le terrain ou ennuyer les joueurs en fait. Depuis son agression il y a 3 ans, Monica Seles est accompagnée en permanence par 2 gardes du corps. On commence aussi au milieu des années 90 à fouiller les sacs aux entrées du stade. Les détecteurs de métaux commencent à être utilisés et la sécurité ne cessera d'être renforcée au fil des années. Merci Laure d'Autriche. Merci à Sylvaine Denis aussi pour son travail aux archives d'Europe 1. Réalisation Sébastien Guidi.